Bienvenue à tous, je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis créatrice de contenu et auteure de romans. Rêve d'auteur est un podcast qui est publié chaque semaine, dans lequel je livre mon expérience et mes réflexions, sans tabou et sans langue de bois. Mon but étant d'aider les auteurs à réaliser leur rêve d'écriture, aller au bout de leur projet et à vivre du métier d'écrivain. Vous pourrez retrouver de nombreux conseils d'écriture, d'auto-édition ou encore de promotion sur ma chaîne YouTube, sur le site rêvedauteur.fr ou encore sur mes réseaux sociaux et notamment Instagram. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles pour me permettre de faire connaître mon contenu et d'aider un maximum d'auteurs. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à tous, on se retrouve pour un hors-série. On va parler de l'auto-édition et plus particulièrement de l'auto-édition sur Amazon KDP. Juste avant de commencer, je voulais vous rappeler que je propose des services d'audit et notamment un audit de votre compte Amazon KDP. C'est-à-dire que j'observe votre page de vente, votre page auteur, les couvertures de vos livres, le résumé, la description, la biographie, etc. Et je vous fais une espèce de compte rendu audio. Donc c'est-à-dire que j'enregistre en audio en direct toutes mes réflexions, tout ce que je remarque en fait qui peut être amélioré ou qui est déjà très bien. Et avec ce fichier audio, vous avez aussi un tableau dans lequel je résume et je note toutes les choses que j'ai dites dans le fichier audio. Donc n'hésitez pas à aller vous renseigner sur le site Rêve d'auteur dans la rubrique Services. Alors ce qu'il faut savoir sur Amazon KDP et sur Amazon de manière générale, c'est que c'est le géant du marché. C'est vrai, c'est la vérité. Qu'on aime ou pas Amazon, c'est comme ça. Aujourd'hui, Amazon c'est un géant et Amazon KDP c'est le géant du marché pour tout ce qui est livre numérique. De plus, Amazon KDP, ça a vraiment beaucoup évolué au fil des années. Il y a beaucoup plus de possibilités qu'auparavant. Et tout ce qui se fait aux États-Unis vient progressivement chez nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas accès pour le moment en France et qui sont déjà disponibles aux États-Unis, par exemple. Et progressivement, ça vient chez nous. Donc petit à petit, on a des choses qui marchent là-bas et qui arrivent chez nous. Ça c'est bien et ça veut dire qu'Amazon évolue au fil des années. Et que le marché augmente, que l'auto-édition se professionnalise, que l'auto-édition se développe, qu'elle est de plus en plus connue. Moi, je vois déjà la différence entre quand j'ai commencé en 2017 et maintenant. Et donc, ça va devenir, petit à petit, ça va prendre du temps chez nous, mais ça va devenir un vrai business comme ça peut l'être aux États-Unis. Alors pas peut-être à une aussi grande échelle, parce que là-bas, bon, on le sait, hein, tout est XXL, mais personnellement, je suis des auteurs sur YouTube, des auteurs indépendantes, donc qui font de l'auto-édition via Amazon KDP, et elles ont des entreprises, quoi. Elles ont de vraies entreprises, elles sont best-sellers, elles ont des milliers d'abonnés sur leur chaîne YouTube, c'est vraiment un business, une entreprise, elles ont des équipes, choses qui chez nous prennent du temps parce qu'on n'a pas la même culture à ce niveau-là. Bref, tout ça pour dire que Amazon KDP se développe, c'est le géant du marché, et donc pour moi, et ce n'est que mon avis personnel, il est difficile de s'en passer si on veut vivre de l'écriture, si on veut publier ses romans. Si on veut publier ses romans juste pour le plaisir et que le nombre de ventes quelque part ou les redevances importent peu, puisque c'est du bonus, pas de souci. Mais si on veut vraiment en vivre, en faire son métier, pour moi, Amazon est indispensable. Alors je vais vous parler rapidement de l'exclusivité de KDP Select et après on va voir les avantages et les inconvénients de l'auto-édition sur Amazon. D'abord, KDP Select, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un programme qu'on peut voir de deux points de vue. D'ailleurs, j'ai prévu une vidéo sur la chaîne au mois de décembre qui expliquera plus en détail ce qu'est KDP Select. Donc aujourd'hui, je vais l'aborder vraiment très rapidement. En gros, nous, en tant qu'auteurs, on peut inscrire notre livre au programme KDP Select. C'est un programme de 3 mois renouvelable et on est rémunéré à la page lue. De l'autre côté, côté lecteur, en fait, les lecteurs prennent un abonnement qui coûte 10 € par mois, et ils peuvent lire des livres en illimité. Ils peuvent en emprunter 10 en même temps, mais ils peuvent lire en illimité, c'est-à-dire que une fois qu'ils ont terminé un livre, ils le rendent, ils en empruntent un autre, et ainsi de suite, et ça de manière illimitée pour 10 € par mois. C'est ce qu'on appelle l'abonnement Kindle, et en fait c'est lié à KDP Select, puisque les livres qui sont dans l'abonnement Kindle sont les livres qui sont inscrits dans KDP Select par les auteurs. Niveau rémunération, du coup, on n'est pas rémunéré au livre vendu, mais on est rémunéré à la page lue. Ça veut dire que à chaque fois qu'un lecteur lit une page, on est rémunéré. Il y a un montant par page, en général c'est 0,0045, il me semble, quelque chose comme ça.
Ça a l'air de rien comme ça, sauf que ça marche vraiment bien. Moi je sais que quand j'ai commencé, ça équivalait à la moitié de mes redevances, c'est-à-dire que je gagnais autant grâce aux pages lues qu'en vendant des e-books. Là maintenant, ça a changé, je vends plus d'e-books que je n'ai de pages lues. Malgré tout, ça fait quand même une grosse somme en plus chaque mois, parce que ça marche. Ça marche, ça permet de gagner en visibilité, ça permet de faire découvrir son livre. Les gens qui ont l'abonnement Kindle lisent plus facilement et découvrent plus facilement de nouveaux auteurs que s'ils devaient vraiment payer le livre. Donc honnêtement, il y a plein d'avantages. L'inconvénient, c'est que vous devez être en exclusivité sur Amazon. Ça veut dire que si vous voulez inscrire votre livre à KDP Select, alors vous ne pouvez pas publier votre livre en numérique sur d'autres plateformes, par exemple Kobo, etc. Je sais qu'il y a des passe-droits pour certaines maisons d'édition, etc. Mais moi je vous parle pour nous, auteurs indépendants. Si on veut être sur KDP Select, il faut être en exclusivité sur Amazon, je le répète, pour le numérique. On peut publier son brochet où on veut. Maintenant que cette petite précision est faite, je vais vous parler des avantages et des inconvénients de l'auto-édition sur Amazon KDP. Allez, on commence par les avantages. L'avantage premier, c'est que, en principe, ça vous coûte 0€ de vous publier sur Amazon KDP. Parce que s'inscrire et publier, c'est gratuit. Pour peu que vous sachiez faire pas mal de choses, vous pouvez aussi le publier gratuitement. En tout cas, le principe veut que tout soit gratuit, donc vous ne payez rien. Deuxième avantage, c'est la liberté. Vous faites ce que vous voulez. Bon, dans le respect des règles d'Amazon, etc. évidemment, mais je parle en termes de création de livres, de créativité, d'idées d'histoire, de présentation de son livre, etc. Vous faites ce que vous voulez, parce que il n'y a pas d'éditeur derrière qui va vous dire « Ah non, il faut faire ça, ou il faut mettre tel titre, ou alors on va choisir telle couverture, ou alors il faudrait changer telle chose dans votre histoire, et ainsi de suite. » Vous êtes libre de faire ce que vous voulez, comme vous le voulez, vous êtes seul décisionnaire. Troisième avantage, c'est la rapidité et la facilité de publication. Rapidité parce que il suffit de quelques heures, au plus tard 2-3 jours, pour pouvoir publier sur Amazon KDP. Ça varie entre le format numérique et le format brochet, mais c'est quand même super rapide, c'est-à-dire qu'à partir du moment où votre livre est finalisé et prêt à publier, paf, vous l'envoyez, et parfois dans la journée ou le lendemain, il est déjà en ligne. C'est très différent d'une maison d'édition où vous allez devoir attendre des mois, voire parfois plus d'1 an, pour pouvoir voir votre livre publié parce que ils ont des délais et un planning à tenir. Et la facilité parce que, honnêtement, et je parle du processus de publication, c'est vraiment pas compliqué. Publier sur Amazon, c'est très simple, c'est bien expliqué, il n'y a pas de choses complexes. Alors évidemment, on fait des petites erreurs au début, on va s'améliorer au fil du temps, mais en soi, le processus pour se publier est facile à comprendre et plutôt simple. Quatrième avantage, c'est le paiement. Quand on est en maison d'édition, en général, on est rémunéré 1 fois par an. Alors je sais qu'il y a certaines maisons qui le font 2 fois par an, mais bon, en général, le principe c'est 1 fois par an. Et vous n'avez pas de visibilité sur vos ventes au cours de l'année. Là encore, certaines maisons d'édition donnent des informations si on les demande, mais bon, le principe veut que on ne sait rien, et il faut attendre à chaque fois 1 an pour avoir des nouvelles et savoir combien on a vendu, combien on va toucher, etc. Ce qui n'est vraiment pas pratique pour vivre, il faut le dire, et ce qui ne donne aucune visibilité, aucune transparence sur les ventes, et sur est-ce que ça marche ou est-ce que ça marche pas. Sur Amazon KDP, c'est très différent parce que vous êtes rémunéré chaque mois. C'est comme si vous aviez votre salaire. C'est super important et c'est un avantage indéniable. Parce que être payé 1 fois par an, honnêtement, c'est super difficile si on veut vivre de l'écriture. Là, on est payé chaque mois. La chose à savoir, c'est qu'on est payé à J+60, c'est-à-dire que, par exemple, pour les redevances de janvier, vous les touchez fin mars. Les redevances de mars, vous les touchez fin mai, et ainsi de suite. Donc c'est 2 mois après. Mais bon, c'est les 2 premiers mois où vous n'avez rien. Après, une fois que vous êtes lancé, tous les mois vous touchez des sous, sauf que c'est pas ce que vous avez vendu le mois même, c'est ce que vous avez vendu 2 mois plus tôt. Autre avantage en rapport avec les redevances, c'est que vous pouvez suivre en direct vos ventes. Alors c'est quasiment en direct parce que pour les brochets, c'est validé au moment de l'envoi, etc. Mais bon, on va dire que chaque jour, vous pouvez suivre vos ventes, vous pouvez voir ce qui se vend le plus, quel livre marche le mieux, vous pouvez voir ce que vous vendez vraiment chaque jour, à combien vous en êtes au niveau des redevances. En plus, maintenant, ils ont un outil en ligne qui vous permet de calculer les redevances que vous allez toucher à la fin du mois. Parce que pour les pages lues, vous pouvez pas le savoir à l'avance. Ça dépend de toutes les pages lues qui ont été lues dans le mois.
Donc ça vous permet quand même de faire une estimation de vos redevances, mais dans tous les cas, c'est un suivi en temps réel. Vous pouvez voir chaque jour combien vous vendez, où vous en êtes, ce qui marche le mieux, ce qui marche pas. Et ça, franchement, c'est le top. 5e avantage, c'est qu'il n'y a rien à gérer en termes de stock ou de logistique. Alors pour le numérique, pas de souci, mais pour le format broché ou relié, vous ne dépensez pas un centime. On n'a pas de stock, on ne gère pas la logistique, on ne gère pas les expéditions, on ne gère pas l'impression, on n'a aucun frais. C'est de l'impression à la demande, donc c'est Amazon qui gère tout ça, qui imprime et qui envoie, qui gère les retours, qui gère les problèmes. On ne gère rien à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment idéal. Alors évidemment, vous pouvez vous commander des exemplaires pour vous, si vous voulez les vendre en direct, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. 6e avantage, c'est le montant des redevances, j'aurais pu le dire tout à l'heure, c'est que pour le numérique, vous touchez 70% du montant de votre livre, contre environ 10% en maison d'édition. Je dis environ parce que ça dépend des contrats et des maisons d'édition, mais disons que c'est autour des 10%. Là, c'est 70%. 70%. Pour le brochet, c'est différent, c'est 60% une fois qu'on a enlevé le coût de l'impression. C'est-à-dire que si votre livre coûte 15 € et que c'est 5 € de coût d'impression, eh bien vous allez toucher 60% des 10 € restants. C'est quand même un très gros montant aussi, un très gros pourcentage. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'auteurs arrivent à vivre de l'auto-édition et n'arrivent pas à vivre de leurs revenus en maison d'édition. Voilà pour les avantages principaux, il y en a sûrement d'autres que j'oublie, mais je voulais vraiment vous parler de ceux qui peuvent être les plus intéressants, les plus utiles. Passons aux inconvénients. Les inconvénients, alors tout à l'heure je vous ai dit que normalement c'est un coût zéro. Je vais nuancer parce que il peut quand même y avoir des coûts. Un coût par exemple pour faire la couverture si on ne sait pas la faire et qu'on a besoin de passer par un graphiste. Un coût pour les corrections pour faire corriger son livre. Un coût par exemple si on veut faire imprimer des marque-pages ou des flyers, des cartes de visite, pourquoi pas. Bref, il y a quand même des coûts supplémentaires qui ne sont pas en soi obligatoires, vous n'êtes pas obligé de dépenser, mais qui sont quand même importants, en tout cas pour ce qui est de la correction, voire de la couverture, si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire la couverture. Là, les prix varient, donc je peux pas vous donner de deux fourchettes, ça varie en fonction de la personne à qui vous faites appel. Je rappelle que sur le site Rêve d'auteur, il y a un annuaire de l'auto-édition où je recommande des correcteurs, des graphistes, etc., qui sont pour la plupart des correcteurs, des graphistes qui ont travaillé avec des auteurs indépendants. Deuxième inconvénient, c'est que il faut tout faire. Il faut être très polyvalent quand on a un auteur indépendant. Vous n'avez pas quelqu'un qui va gérer pour vous, qui va gérer les soucis techniques, qui va gérer la mise en page, la relecture, la correction, etc. Bon, sauf si vous faites appel à des professionnels, mais le principe veut que vous gériez tout. Vous êtes votre chef d'entreprise, vous êtes le patron, c'est vous le boss, c'est vous qui décidez. Même si vous faites appel à des prestataires, à des freelances, à des indépendants, c'est quand même vous qui avez le dernier mot, qui devez décider de tout. Troisième inconvénient, c'est que du coup, vous n'avez personne pour vous guider. Vous n'avez pas un éditeur professionnel qui va vous dire, bah tiens, c'est telle couverture qu'il faut, ou pour le marketing, on va faire ça, ou voilà, pour tel titre, ça marche mieux, etc. Enfin, vous êtes tout seul. Quatrième inconvénient, c'est le manque de visibilité. Le manque de visibilité, alors j'ai envie de vous dire que quelque part, même si on était en maison d'édition, ce serait aussi le cas, sauf à être un auteur très connu. Mais bon, en tant qu'auteur indépendant, on l'est encore plus parce que on n'a pas de contact, on n'a pas forcément de relation, on est vraiment tout seul, surtout si on débute. Du coup, on est noyé dans la masse. Notre livre sort, ok, mais il y en a des centaines d'autres qui sont sortis en même temps, quoi. Donc il faut réussir à se faire remarquer, à tirer son épingle du jeu, à faire en sorte que ces livres soient visibles. Ça, il y a plein de techniques, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos de promotion. Mais en gros, on n'a pas de visibilité, on est noyé dans la masse, et autant vous dire que c'est de pire en pire parce qu'il y a de plus en plus de livres auto-édités, et c'est de plus en plus difficile de se faire remarquer. Cinquième inconvénient, c'est le côté salon, librairie, dédicace, parce que, il faut le dire, les auteurs indépendants sont un petit peu snobés, c'est pas de la vraie littérature, hein, c'est pas de la vraie édition, donc il y a plein de libraires et de magasins qui ne veulent pas entendre parler d'auteurs auto-édités. Et pour les dédicaces et les salons, ça dépend. Voilà, il y en a certains qui sont plus ouverts que d'autres, et il y en a certains qui vont vous dire t'as une maison d'édition ? Non, bah non, alors tu sors. Donc c'est difficile, et il faut les démarcher, il faut faire les déplacements, il faut tout gérer pour le côté paperasse, administratif, etc. Donc c'est aussi un point négatif.
Sixième inconvénient, c'est qu'on doit aussi prendre en charge les coûts de la publicité si jamais on veut faire de la pub sur Facebook, sur Amazon. La pub sur Amazon, ça devient quasiment un indispensable maintenant pour réussir à gagner en visibilité. Et donc, les coûts, faut les avancer, faut pouvoir payer des marque-pages, les flyers. Donc, je vous parlais de coût zéro, oui, sur le principe, mais c'est vrai qu'il faut avancer les frais de publicité et de marketing si jamais on veut avoir une chance de tirer son épingle du jeu. Voilà encore une fois pour les inconvénients principaux. Là encore, il y en a probablement d'autres, mais je vous parle des principaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'auto-édition, pour être honnête, c'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas envie de le faire, tout le monde n'a pas les reins assez solides pour le faire, et tout le monde n'a pas l'énergie, la polyvalence, les compétences pour le faire. C'est la vérité, et c'est pas pour dénigrer qui que ce soit, mais c'est très difficile. Il faut être multicasquette, il faut savoir faire un petit peu tout, il faut savoir se gérer seul, il faut savoir tout gérer seul, savoir créer les bons contacts, savoir gérer son budget, savoir gérer sa promotion, savoir gérer les soucis techniques, le côté pratique, parce que dès qu'il y a un bug, c'est vous qui devez gérer, vous êtes tout seul. Il faut pouvoir faire tout en même temps, c'est-à-dire avoir toutes les casquettes et pas se noyer, pas se perdre au milieu de tout ça. Il faut savoir rebondir, persévérer, donc honnêtement c'est difficile quand on n'a pas une maison d'édition derrière soi, mais il y a beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages à le faire. Ce qui manque parfois, et c'est pour ça qu'il y a pas mal d'auteurs qui continuent de faire appel à des maisons d'édition, c'est le côté reconnaissance. Vous savez, ce besoin d'être reconnu par un professionnel qui va vous dire ton livre il vaut la peine qu'on le publie, qu'on investisse dedans, etc. Quelque part on l'a pas en auto-édition parce que c'est nous qui décidons de le publier. Alors oui, on peut avoir des bêta-lecteurs, évidemment, mais c'est pas la même chose. Psychologiquement, c'est pas la même chose que d'avoir un éditeur derrière soi. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'auteurs ont encore besoin des maisons d'édition, ou alors que certains sont hybrides, tout simplement. Moi j'ai envie de dire que la reconnaissance elle vient plutôt des lecteurs. On n'a pas besoin d'un éditeur qui va nous dire ton livre il vaut la peine, parce que l'éditeur en général c'est le côté marketing qui l'intéresse. Et c'est pas parce qu'il a refusé le livre que le livre est nul ou qu'il doit pas être publié et qu'il vaut pas le coup. Non, c'est juste qu'à ce moment-là, il correspondait pas à leur collection, ou ils avaient déjà un autre livre dans le même genre, ou alors ils avaient plus le budget pour ce genre de livre, ou alors ils ont pas voulu se mouiller, enfin il y a plein de raisons qui font qu'un éditeur va dire non. Donc en fait ce besoin de reconnaissance, oui, on l'a tous, mais je pense que la plus belle reconnaissance, c'est celle des lecteurs. Ceux qui vont vous envoyer des messages, ceux qui vont acheter votre livre, ceux qui vont mettre des commentaires, etc. Elle est là, la reconnaissance, parce que à partir du moment où vous avez des commentaires positifs de personnes qui ont été touchées par votre histoire, happées par votre histoire, qui ont passé un bon moment, qui vous rendent un avis, qui vous envoient un message, etc., elle est là, la reconnaissance. Et je pense que c'est la plus importante, beaucoup plus qu'une reconnaissance d'éditeur. Donc personnellement, je précise quand même que je ne crache pas du tout sur les maisons d'édition et je ne ferme d'ailleurs pas la porte à une maison d'édition un jour si jamais ça m'intéresse. J'ai déjà refusé un contrat d'édition parce que les termes ne me convenaient pas et qu'en plus à ce moment-là, je pense que j'étais pas prête à lâcher un de mes romans, mais je ferme pas la porte à la maison d'édition, pas du tout. Par contre, je pense que si un jour ça arrive, je resterai hybride, tout simplement pour avoir cette liberté de l'auto-édition et parce que j'aime aussi tout gérer, j'aime tout faire, j'aime avoir la main sur tout. Il faut aimer ça aussi. J'espère que cet épisode vous éclairera un petit peu, notamment si vous doutez. N'hésitez pas à aller regarder les vidéos, il y a 2 vidéos sur ma chaîne YouTube. L'une sur l'auto-édition en général, et une autre concernant l'auto-édition sur Amazon KDP. Mais j'ai aussi partagé des vidéos sur les qualités indispensables d'un auteur indépendant, voilà ce qu'il faut savoir, des conseils de promotion, etc. Surtout que la chaîne reprend du service, là, en fin de mois, et puis à partir de décembre, je republie des vidéos chaque semaine, c'est reparti, je suis motivée là. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, et surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, franchement, y a pas de souci. Alors parfois je mets un petit peu de temps à répondre parce que j'ai plein de messages en attente, donc voilà, ça peut prendre un petit peu de temps. Préférez les mails plutôt que les MP parce que sur Insta, tout se perd. Et nous on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode de Rêve d'auteur, et puis samedi pour un épisode de podcast du journal de bord. Bye.